Bonjour mes passionnés! Aujourd'hui, dans la continuité du thème que nous avons commencé ensemble, la 1002e nuit, Paul Poiret et le turban, je vous propose un tuto pour apprendre à nouer un turban. Première chose, évidemment, vous munir d'un grand foulard, plutôt fin, dans l'esprit d'un grand carré Hermès par exemple, comme celui-ci. Alors c'est pas un carré Hermès, pas du tout. C'est un foulard que j'avais acheté dans une brocante, peut-être 5 €. Donc c'est très facile de s'en procurer un avec plein de couleurs différentes. Donc assez grand. Et on va commencer par le plier en un triangle. Ce triangle, vous allez le faire passer derrière votre tête, dans votre cou. On passe les cheveux par-dessus. Alors on peut éventuellement faire une couette, un chignon pour les ramener, et en particulier si vous avez une grande masse de cheveux, ce qui permet d'éviter d'être gêné par le foulard ensuite. Et on va venir faire un nœud, tout simplement, avec les deux pans du triangle sur le haut du crâne. Donc ce nœud, bien sûr, vous pouvez commencer déjà à bien l'arranger pour qu'il soit le plus joli possible. Voilà, on peut déjà commencer à le travailler si on le souhaite. Une variante, ça va être de faire un double nœud, par exemple. Donc, je vous montre déjà la variante. Et on va venir glisser les pans sur l'arrière. Avec votre main libre, vous allez récupérer le troisième pan qui est donc dans votre cou. Et vous allez venir le glisser tout simplement sous le nœud que vous avez déjà commencé à faire. Donc on peut le faire passer à travers la boucle de façon à bien le fixer. On ramène le tout et on retravaille les petits pans sur les côtés. Donc c'est là où le fait d'être devant un miroir peut être plus pratique pour pouvoir voir justement où sont les morceaux de tissu qu'il faut rentrer dans le nœud. Et là, vous avez déjà une première coiffe. Deuxième option maintenant, vous allez garder le carré dans sa forme, donc en forme de carré. Vous allez toujours le placer dans votre nuque, les cheveux par-dessus. Et cette fois-ci, on va se pencher en avant. Et on va faire passer le carré par-dessus la tête. Et là, vous allez venir faire une tresse à deux pans, un peu comme si vous étiez dans votre salle de bain. Vous faites une tresse sur votre turban jusqu'à la fin. Donc votre foulard commence à ressembler à un drôle de serpentin, mais c'est normal. Vous allez jusqu'au bout. Là, on peut prendre un élastique pour fixer le tout. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez tout à fait le glisser dans les cheveux. Donc là, j'ai un élastique. Le mettre ton sur ton, c'est une bonne idée. Moi, j'ai pris un bleu, mais vous pouvez tout à fait le mettre ton sur ton. Et là, on va venir faire tout simplement une petite rosace directement sur le haut du crâne. Pareil, une fois que vous avez terminé, on va glisser le petit bout à l'intérieur. On va bien harmoniser pour le faire disparaître et qu'on ait une jolie forme. Alors bon, avec moi, ma frange, forcément, ça fait une concurrence entre les cheveux et le foulard. Mais on y est pas mal. Là, vous pouvez soit le mettre derrière les oreilles, soit par-dessus. Personnellement, je préfère par-dessus, je trouve ça plus élégant. Et ensuite, vous avez donc une autre façon de faire le turban. Alors ouais, ma frange qui m'embête un peu là. Voilà, et là vous avez une deuxième façon de faire. Alors, on peut laisser quelques cheveux ici, on peut les mettre à l'intérieur. De la même façon, vous pouvez tout à fait les attacher comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout à fait possible également. Troisième option, cette fois-ci on va repartir du carré plié en deux dans le sens des triangles, donc de cette façon-ci. Et vous allez replier au niveau du centre légèrement la bande de façon à ce que ce soit un petit peu plus étroit. Je ne sais pas si vous voyez. Dans l'autre sens, ici, on voit la bande que j'ai repliée par-dessus. Ce qui permet d'avoir moins de hauteur par rapport au carré. On va venir le placer dans le cou comme tout à l'heure. Les cheveux par-dessus, donc vous les attachez si vous le souhaitez, si c'est plus pratique, si vous avez beaucoup de cheveux par exemple. Et ici, on va venir donc prendre les deux pans et comme c'est un petit peu plus étroit, on va pouvoir venir glisser en fait le pan de l'arrière directement au milieu. Vous voyez, comme ceci. Donc évidemment, votre couette, elle peut vous aider à maintenir les cheveux. Et on va venir, avec les deux pans du dessus, faire le nœud de tout à l'heure. Donc on en est là, on a bien mis le petit bout directement sur le front. On commence à faire un nœud avec les deux pans qui nous restent. Et cette fois-ci, au lieu de faire un nœud par-dessus, on va venir le glisser en fait autour de la tête. Vous voyez, en mettant les deux pans sur l'arrière. Donc là, vous faites un nœud,
vous glissez les deux pans à l'intérieur du tissu. Donc comme ça c'est caché. Et ici en fait on va avoir une autre façon de nouer le turban. Donc là vous voyez j'ai un nœud simple. Tout à l'heure je vous avais montré avec un nœud double. Ici on a un nœud simple et pareil. On va venir travailler pour que ce soit joli, harmonieux. Vous pouvez venir tourner en fonction aussi des motifs de votre foulard, de façon à ce que ce soit plus joli. Et là, de la même manière, on a une nouvelle façon de se coiffer. Donc le turban, l'avantage, c'est que c'est un foulard, donc on peut le porter autour du cou si on a froid le matin par exemple, et dans l'après-midi, il commence à faire beau, on n'a pas emmené de chapeau, et bien c'est un super moyen de protéger vos cheveux des UV. Donc là, l'avantage, c'est en un tour de main, vous protégez vos cheveux, et ça évite aussi, quand il y a un grand vent, que votre chapeau s'envole par exemple. Une autre façon de nouer votre turban, cette fois-ci on va partir sur une étole. Donc un foulard qui est plutôt long, toujours pareil, quelque chose de fin, de léger. L'avantage c'est que du coup vous allez pouvoir faire des nœuds et sans que ce soit trop épais sur le rendu final. Donc cette fois-ci pareil, donc je vais le mettre derrière dans ma nuque. Donc là vous pouvez rassembler les cheveux également si c'est plus facile pour vous, si vous avez beaucoup de cheveux. On va rassembler derrière la nuque et là on va faire comme si l'écharpe, l'étole étaient vos cheveux. Et donc vous allez les nouer ensemble. Donc là on va faire tout simplement comme une tresse. La même chose de l'autre côté. Et en fait, avec vos nouveaux cheveux, vous allez tresser ces éléments ensemble. Donc on va commencer à le faire à l'arrière. Je suis bien en train de nouer ensemble les deux pans de foulard que j'ai fait sur les côtés. Je vais jusqu'au bout. C'est peut-être plus facile à la fin parce qu'on commence à voir ce qu'on fait. Et là, pour le coup, vous allez avoir une natte. Cette natte, vous allez pouvoir la mettre autour de votre crâne. Et vous voyez, c'est là où moi j'ai pris un tissu un tout petit peu trop large, je pense. Ce serait peut-être plus joli avec une étole en soie beaucoup plus fine, puisque ça permettrait d'avoir un peu moins d'épaisseur sur le dessus. Et donc ça vous fait une couronne en fait. Donc ça c'est, après avec la frange vous voyez ce que vous voulez faire. Mais donc pour le coup on peut avoir un esprit turban couronne assez simplement et ça vient habiller une tenue beaucoup plus simple. C'est très facile à faire. Je vous donne une nouvelle idée pour nouer votre turban. Vous prenez votre foulard, un rectangle plutôt. Ça peut être aussi un carré. En fait, l'important c'est surtout que vous ayez une forme rectiligne. Et vous allez nouer en fait, cette fois-ci on va partir du front. Donc on va partir du tissu posé directement sur vos cheveux. Et ici on va faire sur l'arrière. Donc le nœud du turban finalement va être moins visible puisqu'il sera sur l'arrière. Et là vous allez prendre les deux pans qui correspondent aux deux morceaux de votre rectangle et vous allez les nouer dans le cou directement. Donc il y a un côté un peu bohémien, bohémienne qui est plutôt sympa. On peut s'arrêter là si on le souhaite. Donc ça fait un côté un peu bohème qui peut être très joli avec une tenue par exemple une robe en dentelle ou de la broderie anglaise, enfin tous ces éléments là. Pourquoi pas aussi une tenue à franges. Et là donc on peut soit jouer avec les cheveux, soit carrément. Donc vous avez donc rassembler les deux pans ensemble et cette fois-ci vous pouvez venir faire un nœud sur le dessus. Alors toujours pareil, pour un souci d'esthétique on peut tout à fait enrouler les deux pans pour avoir un minimum de tissu qui dépasse et que ce soit un petit peu plus joli. Et là vous pouvez nouer donc les deux pans qui restent sur le dessus du crâne. J'ai peut-être pas assez centré le mien parce que du coup j'ai pas assez de place pour faire le nœud, mais vous avez compris l'idée. Alors, je vais quand même essayer d'y arriver. Voilà. Et là, en fait, on joue avec de la même façon pour que ce soit plus harmonieux. Alors, on peut aussi retourner le morceau qui dépasse sur le côté, sur le devant, comme ceci. Comme ça, on voit plus le pan et puis il y a un côté un peu plus travaillé et votre tenue elle est un petit peu plus sophistiquée. Alors que justement, on est sur un turban un peu plus dans l'esprit bohème. Une petite dernière pour la route. Ici, j'ai pris mon foulard format rectangle, j'ai fait un nœud. Je l'ai simplement posé sur mon front et j'ai fait un nœud à l'arrière. Alors le mien est un tout petit peu trop étroit. Donc là, j'ai les deux pans, je ne peux pas faire un double nœud. Ce serait plus judicieux de faire un double nœud pour éviter que ça bouge. Mais vous voyez, ça vous fait une autre façon de faire encore une fois. Et là, on garde l'esprit nœud
avec les cheveux dégagés, mais tout en ayant une forme qui habille la tête. Voilà mes passionnés, cette vidéo, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story. À très bientôt mes passionnés. Bonne journée à vous.